Voilà, donc nous allons continuer ce que nous avons commencé la dernière fois. J'avais fait une longue introduction à l'encyclique de Léon XIII sur la restauration de la philosophie thomiste, ou aristotélicienne et thomiste. Et je vais continuer maintenant. Donc je fais juste un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Ensuite, je vous lirai rapidement, en tout cas des passages d'un article que j'aurais voulu vous mettre donc le lien et je vous l'enverrai. Vous pouvez peut-être le trouver déjà si vous voulez sur Internet. Hein. Et cet article s'appelle Le fondement doctrinal du projet léonin. C'est un titre un peu compliqué pour dire quel était le but de Léon XIII qui a fait cette encyclique sur la philosophie thomiste. Donc le fondement doctrinal du projet léonin. Et l'auteur, c'est un dominicain, Serge Thomas Bonino. Et c'est un article assez récent, mais en fait qui est très bien fait. Il y a encore des gens qui réfléchissent et qui réfléchissent bien à l'heure actuelle. Alors, pour donc faire un rappel rapide de ce qu'on a vu la dernière fois, on a vu que la philosophie est née en Grèce, que la philosophie, c'est une science, et la science la plus haute, c'est une science certaine, donc qui veut connaître la réalité, la nature des choses par les causes les plus hautes. Et donc cette philosophie s'est développée dans l'Antiquité, en Grèce, à partir du 7e siècle avant notre Seigneur Jésus-Christ, donc pour aboutir à trois grands philosophes. Donc il y a eu beaucoup de petits philosophes, si vous voulez, qui les ont précédés. Et donc pour arriver à trois grands philosophes qui sont Socrate. Ensuite, les deux plus grands sont Platon, qui a ouvert la voie à Aristote, puisque Aristote était l'élève pendant 20 ans de Platon. Donc, Platon a enseigné dans un champ qu'on appelait l'Académus, c'est pour ça que de là vient l'académie. Donc, c'est les lieux où on réfléchit, n'est-ce pas? Et puis Aristote, on appelle ses disciples les péripatéticiens parce qu'il enseignait en marchant, un peu comme notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, ce sont des détails, mais donc Aristote a vraiment posé toutes les bases d'une vraie philosophie. Donc, il a montré que notre intelligence abstrayait des choses sensibles, de ce que l'on touche, de ce que l'on voit, toutes les idées. Donc voilà que l'enfant, au début, c'est une table rase, son intelligence, sa raison, et il observe, il entend, il touche, et de là, il abstrait avec l'intelligence, donc l'agent de l'intelligence, il appelle ça, je crois, l'intellect agent, voilà, l'intellect agent, il extrait des idées petit à petit. Donc, c'est comme cela que se forment les intelligences des enfants. Il a donc fondé la vraie psychologie en distinguant dans l'homme les deux parties substantielles de l'homme. L'homme est une substance composée de deux principes co-substantiels, l'âme et le corps. Il a distingué clairement le corps de l'âme, avec le corps, les sens externes, les cinq sens externes et les deux sens internes, l'imagination et la mémoire. Enfin, les deux principaux sens internes, et puis l'âme qui a deux facultés donc essentielles qui sont l'intelligence et la volonté. Tout ça vient d'Aristote. Il a expliqué que même si on connaissait ce qu'il faut faire, on connaissait la vérité et l'erreur, ce n'est pas pour ça qu'on ne faisait pas le mal, parce qu'on avait la liberté. Alors que Platon ou Socrate, les philosophes d'avant souvent pensaient qu'à partir du moment où on connaissait la vérité, on ne pouvait pas faire le mal. Et non, il a expliqué que c'est une chose l'intelligence et c'est une autre chose la volonté. La volonté donc peut faire le mal qui lui est présenté par l'intelligence sous un aspect bon, mais elle peut le faire avec malice. Il a donc fondé la philosophie en distinguant en toute chose la matière et la forme, et la puissance et l'acte. Il a distingué les différentes catégories de choses, la substance, les accidents, les différentes causes, que je vous ai dit, la matière, la forme, c'est la cause matérielle, la cause formelle, la cause finale, la cause efficiente, donc le but que recherche un agent, ou la cause efficiente, ce qui met en mouvement un agent, et il a décrit la nature de Dieu.
Il a donné donc déjà toutes les bases d'une vraie théodicée, c'est-à-dire l'étude de Dieu à partir de la seule raison sans la foi. Et donc voilà, il a établi sur des bases solides toutes les branches de la philosophie, la logique, comment il faut raisonner, la psychologie, donc la vraie psychologie vient d'Aristote, comme je vous l'ai dit. Hein, c'est une matière qui est passionnante et qui peut même beaucoup aider à se connaître soi-même et aussi à bien agir. Il a fondé l'éthique, la morale naturelle, la politique aussi, les grands principes de la politique. La théodicée, comme je vous l'ai dit, c'est l'étude de Dieu avec la seule raison, et la métaphysique, c'est-à-dire les réalités qu'on ne voit pas. Voilà, et donc c'est vraiment là toutes les bases de la vraie philosophie qui ont été données par ce génie, donc Aristote, qui a vécu donc au IVe siècle avant notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, la philosophie d'Aristote est arrivée tard en Europe, elle est arrivée par les Arabes quand ils ont envahi l'Espagne au XIIe siècle. Donc, vous voyez, ça a mis beaucoup de temps, elle a mis 15 siècles à arriver en Europe. Et donc, c'est Saint Albert le Grand, le professeur de Saint Thomas d'Aquin et Saint Thomas d'Aquin qui se sont surtout intéressés donc, à la philosophie d'Aristote, qui l'ont fait traduire ensuite en latin et qui l'ont étudié à fond. Et donc, Saint Thomas s'est vraiment servi dans tous les domaines de la philosophie d'Aristote, de sorte que on ne sait pas s'il faut dire que cette philosophie elle est aristotélicienne ou thomiste, parce que Saint Thomas s'appuie donc vraiment sur tous les principes qui ont été donnés par Aristote, qui pourtant était un païen. Donc on dit que cette philosophie, c'est la philosophie naturelle de l'esprit humain, c'est la philosophie de l'évidence, elle n'avance que par les évidences de l'intelligence, c'est la philosophie du sens commun, c'est-à-dire du bon sens, elle est fondée sur le bon sens, c'est la philosophie pérenne, pérennis, c'est-à-dire qui, comme elle est vraie, elle dure au travers les siècles, et donc elle est une, donc elle met en lien toutes les parties de la philosophie. Et voilà, et donc l'Église l'a fait sienne petit à petit, c'est surtout Léon XIII qui va insister sur le fait de soigner la philosophie, de la connaître et son importance. Donc je vous ai dit qu'au Concile de Trente, le pape, je crois que le premier c'était Paul IV, ensuite Saint Pie V, donc ont voulu mettre sur l'autel la Bible, les actes des pontifes, des souverains pontifes et la somme de Saint Thomas d'Aquin qui était basée sur la philosophie donc d'Aristote. Et voilà que c'est Léon XIII qui va vraiment donc donner donc son importance et donner un grand élan à la philosophie. Donc avec l'encyclique Aeterni Patris, qui est donc l'encyclique, une des premières encycliques donc écrite par Léon XIII en 1879, alors qu'il était élu depuis un an. Donc voilà. Et je vais maintenant après cette première introduction, vous lire rapidement cet article. Donc, quel était le projet qui explique le projet de Léon XIII, pourquoi Léon XIII a commencé son pontificat en parlant de philosophie. Il avait déjà écrit, donc, la première lettre qu'il adressait aux évêques parlait déjà de philosophie, qui s'appelle, je crois, Inscrutabili, en avril 78. Et puis, très vite, il va écrire cette encyclique fondamentale qui va avoir une énorme influence dans tout le monde catholique. Alors, je vous la lis, en tout cas des passages, et après, je prendrai l'encyclique de Léon XIII. L'encyclique Aeterni Patris, donnée à Rome le 4 août 1879, est une encyclique anticommuniste. Donc, on ne combat des idées que par des idées. Et donc, là, on comprend déjà l'importance de la philosophie. Tous les grands courants politiques ou donc même religieux ou philosophiques n'avancent que par des idées qu'ils mettent en avant, n'est-ce pas? Et donc, l'Église doit combattre des idées par les vraies idées. Et donc, les vraies idées de l'intelligence, c'est la philosophie et la philosophie thomiste. Donc, l'auteur dit, je veux dire par là que cette encyclique Aeterni Patris sur la philosophie thomiste prend l'exact contre-pied du primat que le marxisme, donc c'est la quintessence, l'essence même du communisme, accordait naguère à l'évolution des infrastructures comme moteur de l'histoire. Donc, le communisme dit que tout doit évoluer.
Donc, il est basé sur la philosophie de Hegel et de Kant, ces philosophes modernes qui ont détruit en fait la philosophie. Et Hegel disait que les idées avançaient par une thèse, il fallait ensuite dire l'antithèse, le contraire, et après on faisait la synthèse de la thèse et de l'antithèse, et ainsi le monde avançait. Et donc, en fait, il n'y a pas de vérité, de réalité stable. Et donc, voilà que pour réagir contre cette fausse philosophie qui était en train de détruire l'humanité, le communisme, il fallait donc donner des fondements très justement forts, solides et donc et sûrs. Léon XIII est fermement convaincu que les idées, et plus précisément la philosophie, mènent le monde. C'est ce que je viens de vous dire. Ce sont les idées qui mènent le monde. Donc, dans sa vie, on suit des principes, donc plus ou moins consciemment, mais on se fait des idées qu'on suit ensuite dans sa vie. La cause des maux qui nous accablent, dit le pape dans cette encyclique, donc là c'est le pape qui parle en tant que vicaire du Christ, comme des maux qui nous menacent, consiste en ce que des opinions erronées sur les choses divines et humaines se sont peu à peu insinuées sur les choses se sont peu à peu insinuées des écoles des philosophes d'où jadis elles sortirent, ensuite dans tous les rangs de la société et sont arrivées à se faire accepter d'un très grand nombre d'esprits. Donc il dit qu'il y a des erreurs qui se sont d'abord insinuées dans les écoles des philosophes et ensuite sont passées dans la société et ensuite dans le plus grand nombre des esprits. C'est ce qu'on a vu avec la Révolution française. Les illuministes, c'était des philosophes tordus qui ont fait passer leurs idées dans la société française et ensuite un peu dans le monde entier. Mais si les mauvaises idées ont entraîné hostilité contre l'Église et instabilité politique pour les sociétés, le salut, aussi bien de l'Église que de la cité, c'est-à-dire de la société, viendra de la restauration d'une bonne philosophie. Il pose le principe, il faut avoir des bonnes idées pour pouvoir combattre les fausses idées. C'est déjà le message d'Inscrutabili en avril 1878, dit l'auteur, dès l'élévation de Léon XIII au pontificat. Avec l'encyclique Aeterni Patris, celle que l'on étudie maintenant, un pas est franchi. Cette bonne philosophie est, dit Léon XIII, clairement identifiée au thomisme. Il n'y a qu'une seule bonne philosophie, c'est le thomisme. La restauration du thomisme par Léon XIII n'a donc rien d'anecdotique, ce n'est pas un détail dans l'histoire du pontificat de Léon XIII et dans l'histoire de l'Église. Elle s'inscrit dans un projet très délibéré de mise en place d'une culture et même d'une civilisation catholique alternative, c'est-à-dire contraire à la modernité rationaliste. Il fallait donc donner une culture forte pour s'opposer aux erreurs modernes et Léon XIII, qui était un très grand philosophe, a compris que c'était seulement la philosophie thomiste qui pouvait mettre ce rempart contre les idées modernes. Comme le dit Fouillou, c'est un auteur que je ne connais pas, de cette contre-société catholique en cours de construction, le thomisme vise à fournir l'armature conceptuelle qui lui manquait. Il fallait donc mettre des remparts pour empêcher ces idées d'avancer. Je voudrais simplement dégager dans cette brève étude trois caractéristiques du thomisme promu par Aeterni Patris, qui sont à même d'éclairer la politique intellectuelle de Léon XIII. Politique intellectuelle, c'est-à-dire comment il a décidé d'agir pour contrer les idées modernes. Communisme, socialisme, donc fausse philosophie, Hegel, Kant, l'illuminisme de la Révolution française, les idées des francs-maçons. Quelles sont ces trois caractéristiques du thomisme mis en avant par Aeterni Patris? Elles peuvent se rattacher aux trois bénéfices que Léon XIII attend de ce renouveau de la philosophie chrétienne. Premièrement, la défense de la rationalité de la foi chrétienne. C'est très important. C'est tout simplement, si vous voulez, en parole simple, l'apologétique. C'est-à-dire défendre la foi chrétienne, montrer qu'elle est fondée sur la raison, sur des preuves très certaines, et répondre aux objections. Donc montrer qu'entre la foi catholique et la raison, il n'y a aucune opposition. Au contraire, il y a une entraide mutuelle. Donc la rationalité, la foi chrétienne est rationnelle, elle est raisonnable en toutes choses. Deuxièmement, le développement des sciences en harmonie avec la foi. Les sciences ne peuvent pas être en désharmonie, en contradiction avec la foi, c'est impossible.
Et donc la foi va aider les sciences à se diriger pour ne pas se fourvoyer dans des impasses et des erreurs graves. Donc pour diriger la science en harmonie avec la foi, c'est le deuxième but de Léon XIII. Troisième but, la consolidation des principes de l'ordre socio-politique, c'est-à-dire donc enseigner à la société, à la politique, quels sont les principes qui doivent la guider. Donc, la philosophie a un rôle vis-à-vis de la foi, un rôle vis-à-vis de la science, des sciences, de toutes les sciences, parce que c'est la science la plus haute. Hein. Elle cherche les plus hautes causes, c'est la science la plus haute qui va diriger toutes les autres, et aussi son rôle vis-à-vis de la politique, en fait. Le thomisme léonin, c'est-à-dire de Léon XIII, est donc tout d'abord un thomisme d'opposition aux idées modernes, au sens où il se veut une alternative au rationalisme de la pensée moderne. Qu'est-ce que c'est que le rationalisme? C'est ce courant de pensée qui dit que la raison humaine est autonome et donc personne ne peut intervenir dans son domaine et donc Dieu ne peut rien dire à la raison. Donc la foi n'a rien à dire à la raison. La raison peut dire ce qu'elle veut, même si ça s'oppose à la foi. C'est deux champs totalement différents. Et c'est absolument faux, évidemment, puisque la raison nous a été donnée par Dieu, le bon sens nous a été donné par Dieu, et la foi nous est donnée par Dieu. Donc il ne peut pas y avoir de contradiction. Et la foi, qui est la parole de Dieu, la raison, doit se soumettre à la foi, qui est la parole de Dieu, parce que Dieu ne peut pas se tromper, tandis que l'homme peut se tromper. Deuxièmement, ce thomisme de Léon XIII est un thomisme, dit-il, d'intégration qui entend offrir un fondement plus solide au progrès authentique des sciences et du savoir. Le thomisme de Léon XIII, cette philosophie que va recommander Léon XIII, a un but plus profond. C'est pas seulement pour s'opposer, c'est pour pénétrer toute la vie en fait de l'homme, n'est-ce pas, et surtout son savoir et sa science. Troisièmement, c'est un thomisme d'obligation qui participe à l'affirmation d'une ecclésiologie et d'une pratique ultramontaine, c'est-à-dire soumise au pape, hein, et surtout légitime. Et donc ce thomisme légitime la thèse d'un pouvoir indirect de l'Église sur la cité. C'est-à-dire que le troisième but de cette encyclique, c'est donc de fortifier la théologie, hein, et de montrer que l'Église a un véritable rôle de direction dans la politique et dans la société, même si malheureusement, depuis de nombreux siècles, les papes n'avaient plus de pouvoir donc directement sur les États, parce que les États ne voulaient plus les écouter. Et donc il va rappeler que l'Église a un pouvoir directif sur la politique. Donc, vous voyez l'importance, je vous lis ce petit article parce que ça vous montre l'importance de cette encyclique. Et en plus, ça donne quelques notions des grands courants. Vous allez voir, il va parler des grands courants, justement, de pensée qui dérivaient, et le thomisme, la philosophie de saint Thomas, enseigné et donc promu par l'Église, va remettre en ordre donc ces courants, les remettre dans la vérité. La lecture d'Eterni Patris ne laisse place à aucun doute. La restauration du thomisme prend place dans un contexte agonistique où l'adversaire désigné est la philosophie rationaliste moderne. Qu'est-ce qu'il entend par là? C'est-à-dire que cette philosophie de saint Thomas d'Aquin et d'Aristote donc, va vraiment s'opposer frontalement, agonistique c'est le combat, agoné en grec c'est le combat, va combattre la philosophie rationaliste moderne qui est en fait la base de beaucoup d'erreurs modernes. Et ce rationalisme est issu du XVIe siècle, donc c'est la Renaissance, et a sapé le principe d'autorité. Pourquoi? Parce que la raison, à partir de la Renaissance et surtout à partir de la Révolution française, a dit donc qu'elle est autonome. Personne ne peut rien lui dire. Donc elle sape le principe d'autorité. Dieu n'a plus rien à dire. L'homme est totalement autonome. Et donc cette philosophie thomiste va donc s'opposer donc à ce rationalisme, cette importance exagérée donnée donc à la raison, en disant que la raison est infaillible et ne peut recevoir de conseils et de direction de personne. Léon XIII définit donc la philosophie rationaliste moderne par la revendication d'une indépendance absolue de la raison individuelle. Voilà. Les modernes disent la raison de l'homme est totalement indépendante,
autonome. C'est sa règle à elle-même. Elle ne peut pas recevoir de règles de l'extérieur. Dieu n'a rien à dire, en d'autres termes. Les rationalistes prétendent ne connaître d'autres maîtres et d'autres guides que la raison, dit Léon XIII, et estiment que par soumission à la divine autorité, l'intelligence de l'homme déchoit de sa dignité native. Il va s'élever évidemment contre cette erreur en disant que, au contraire, la parole de Dieu va permettre à la raison de connaître des vérités qu'elle ne connaissait pas, donc qui sont révélées par Dieu, et va élever la raison. Il va l'empêcher de tomber dans des erreurs, la tare d'être nouvelle. Voilà ce que dit Léon XIII, pour conclure sur cette question des différents courants que vient corriger Léon XIII. Dédaignant le patrimoine de la sagesse antique, certains philosophes, même catholiques, aimèrent mieux édifier à neuf qu'accroître et perfectionner le vieil édifice. C'était un projet certes peu prudent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été capables de prendre la sagesse des philosophes antiques. On a vu, c'est la sagesse en fait de la philosophie grecque qui a culminé avec Aristote. Ils ont mis tout cela à la poubelle et ils ont dit il faut faire une nouvelle philosophie. Et non, Léon XIII dit voilà, le bon projet, c'est celui de saint Thomas qui a repris toute cette recherche de la vérité par donc les philosophes pendant des siècles et qu'il l'a perfectionné. Ça a donné ce système philosophique qui est très solide, qui est fondé sur le réel et qu'on appelle maintenant le thomisme. Donc il apparaît dans Aeterni Patris que le thomisme est la pensée la plus apte à rendre compte de façon adéquate des rapports entre la foi et la raison, tel qu'il venait d'être défini à Vatican I. Vatican I avait déjà bien montré qu'il y a donc une union et non pas une séparation entre la foi et la raison, que comme dit saint Augustin, donc la raison cherche la foi et la foi cherche dans la raison d'approfondir ses dogmes. N'est-ce pas ? Il y a une interaction et une aide, une entraide entre les deux. Foi et raison sont deux lumières distinctes, mais qui, venant l'une et l'autre de Dieu, ne peuvent se contredire et doivent se rendre de mutuel service sans empiéter sur leurs compétences respectives. Distinction entre foi et raison, dit l'Église, sans séparation. Il ne faut pas les séparer. Union sans confusion. Chacun, donc, a son rôle. Voilà un peu les grandes lignes. Donc, j'espère que ça vous a appris quelque chose sur le rôle du thomisme et l'importance du thomisme dans la guerre des idées. C'est une guerre des idées. Vous voyez, je pense que c'est important d'insister là-dessus parce que ce que nous vivons à l'heure actuelle avec le modernisme, c'est la même chose. Mais c'est d'autres idées qui viennent d'ailleurs des philosophies aussi modernes, en grande partie, Hegel et Marx. Et donc, on ne peut donc lutter contre des idées qu'avec des idées, les idées vraies. Il faut étudier les idées vraies, n'est-ce pas ? Et donc, c'est ce qu'a fait Léon XIII, et il a montré l'importance de la formation de l'intelligence pour lutter contre toutes les idées modernes. Parce que si vous luttez contre des gens qui n'ont pas la foi et qui véhiculent des fausses idées, et vous ne leur avancez que des vérités de foi, et comme ils n'ont pas la foi, vous n'allez pas les convaincre. Si par contre, vous leur avancez à ceux qui n'ont pas la foi des idées de raison, déjà, vous allez leur montrer que leurs idées sont fausses et qu'ils doivent donc se remettre en question, n'est-ce pas ? Donc, il faut utiliser les deux arguments, les arguments de foi et les arguments de raison. Voilà, et donc, Léon XIII va donc prendre des mesures, même concrètes, pour faire connaître et faire avancer la philosophie thomiste. Il va prendre des mesures, on dit, de politique, c'est-à-dire il va agir pour que donc on étudie la philosophie thomiste. Par exemple, il va redonner de l'importance à l'Académie romaine de saint Thomas dès 1879. Donc c'était une académie donc de philosophie à Rome. Il va proclamer saint Thomas comme patron des écoles catholiques en 1880. Il va encourager les organes, c'est-à-dire les revues et les instituts qui donc étudient le thomisme, et il va prendre des mesures disciplinaires. C'est assez intéressant, parce qu'il va faire, avant Saint-Pédis,
Il va faire ce que saint Pédis va faire de façon beaucoup plus approfondie après. Vous savez que saint Pédis a écrit l'encyclique Pascendi. Il condamne le modernisme, il explique par les plus menus détails toutes les erreurs du modernisme. Et ensuite, la dernière partie de l'encyclique, il prend des mesures disciplinaires pour extirper le modernisme de l'Église, pour rechercher les modernistes et pour donner les places d'importance aux prêtres qui sont bien formés, qui sont capables d'enseigner la bonne philosophie, la bonne théologie. Et Léon XIII a déjà fait ça. Dès 1879, le corps enseignant de la grégorienne subit une purge sévère. La grégorienne, c'est une des universités de théologie de Rome, la plus importante. Je pense que c'est la deuxième. Il y a le Latran, l'université de théologie du Latran, c'est celle du pape, qui dépend directement du pape. Et après, je pense que c'est la grégorienne. Il va faire une purge sévère. Plusieurs professeurs, peu favorables au renouveau thomiste, sont purement et simplement écartés de l'enseignement. Autre exemple, lors d'une visite à Rome en 1881, Monseigneur Dulst, recteur de l'Institut catholique de Paris, c'était un personnage qui était connu et très cultivé, qui était pourtant favorable au thomisme, mais à un thomisme un peu trop matiné de modernité, se fait vertement tancer. Avec une extrême vivacité, Léon XIII le somma d'abjurer tout reste de cartésianisme, et joignant le geste à la parole, frappant du poing sur la table, il lui déclara qu'il voulait être obéi à la lettre. Bref, avec Léon XIII, on passe d'une renaissance thomiste assez spontanée à une entreprise délibérée. Léon XIII insiste enfin fortement sur le caractère de défense sociale du retour au thomisme. Ce n'est pas seulement pour les prêtres, pour étudier la théologie. C'est important pour défendre les sociétés, les États, et sur les bienfaits que la société civile peut attendre des principes politiques de saint Thomas d'Aquin. Par exemple, sur la vraie nature de la liberté. Léon XIII va écrire une encyclique uniquement sur ce que c'est que la vraie liberté. Elle s'appelle Libertas. C'est tout simple comme nom. Qui, de nos jours, dit-il, dégénère en licence. Ce n'est plus la liberté, c'est la licence. C'est-à-dire chacun fait ce qu'il veut. Autre exemple, donc sur les principes de la divine origine de toute autorité. Il va rappeler que toute autorité vient de Dieu. C'est saint Paul qui le dit, mais il va insister sur ce principe. Il n'y a aucune autorité réelle d'un homme sur un autre homme qui ne vienne de Dieu, si cette autorité est vraie. Il va montrer l'origine, d'où viennent les lois, justement de l'origine de la puissance des lois sur les hommes. Il va montrer qu'est-ce que c'est qu'un vrai gouvernement juste et paternel des souverains, l'obéissance due aux puissances donc élevées et l'importance de la charité mutuelle. C'est lui, si je ne me trompe, qui va écrire la première encyclique sociale qui est Rerum Novarum, et qui est un chef-d'œuvre et qui va être complété 40 ans après avec Quadragesimo Anno par Pie XI. Voilà. Et donc, il va montrer l'importance de la philosophie pour la politique. Donc, voyez-vous, cette philosophie n'est pas seulement pour les prêtres et l'importance pour donc garder la bonne théologie et donc savoir défendre la doctrine sur le fond, mais donc elle est aussi importante donc pour tous les domaines importants de la vie donc humaine, que ce soit les sciences ou que ce soit même la politique. Voilà, je commence juste un petit peu l'encyclique Aeterni Patris ce soir pour vous, j'espère vous donner aussi le goût de continuer ensuite, mais je vais faire juste encore 10 minutes, pas plus d'un quart d'heure. Donc, qu'est-ce que va enseigner donc Léon XIII? Il va tout d'abord rappeler que l'Église a reçu de Dieu le pouvoir d'enseigner toutes les nations. Elle doit enseigner la religion, combattre sans relâche l'erreur. Si vous enseignez la vérité, évidemment, vous devez combattre l'erreur. C'est là que tendent les labeurs et les veilles de l'épiscopat tout entier. Enseigner la vérité, combattre les erreurs. C'est à ce but qu'aboutissent les lois et les décrets des conciles. C'est beaucoup plus encore l'objet de la sollicitude quotidienne des pontifes romains qui analysent les erreurs et les combattent avec des arguments, n'est-ce pas? Et donc, ils ont le droit et le devoir d'enseigner leurs frères et de les confirmer dans la foi. L'apôtre Saint Paul nous avertit que c'est par la philosophie, l'apôtre Saint Paul, donc vous voyez, c'est vieux, c'est il y a 2000 ans,
et les vaines subtilités, dit-il dans l'épître aux Colossiens chapitre 2 verset 8, que l'esprit des fidèles du Christ se laisse le plus souvent tromper et que la pureté de la foi se corrompt parmi les hommes. Donc vous voyez, la foi se corrompt par des idées. Ça commence par des idées. Une fausse philosophie, des vaines subtilités, donc dans les idées. Voilà pourquoi les pasteurs de l'Église ont toujours cru que leur charge les obligeait aussi à contribuer de toute leur force au progrès de la véritable science et à pourvoir en même temps à ce que l'enseignement de toutes les sciences humaines fût donné partout selon les règles de la foi. Donc l'Église a un pouvoir de surveillance de toutes les sciences. Donc, surtout pour ce qui concerne la philosophie, car c'est d'elle que dépend en grande partie la sage direction de toutes les sciences. Nous avons déjà donc parlé de cela dans la première allocution qu'il a fait aux évêques quand il a été élu. Je vous l'ai dit, je vous l'ai cité tout à l'heure. Si l'on fait attention à la malice du temps où nous vivons, si l'on embrasse par la pensée l'état des choses tant publiques que privées, on le découvrira sans peine. Qu'est-ce qu'on va découvrir? C'est que la cause des maux qui nous accablent, en fait j'ai déjà cité cette phrase, elle est vraiment donc fondamentale, vous voyez, la cause des maux qui nous accablent, comme des maux qui nous menacent, consiste en ce que des opinions erronées sur les choses divines, c'est-à-dire la foi, et les choses humaines, c'est-à-dire les sciences, se sont peu à peu insinuées dans les écoles de philosophie, d'où elles sont sorties, et ensuite dans la société, et ensuite dans beaucoup d'esprits. C'est la méthode des révolutionnaires, n'est-ce pas? Comme en effet il est naturel à l'homme de prendre pour guide de ses actes sa propre raison, il arrive que les défaillances de l'esprit entraînent facilement celles de la volonté, et c'est ainsi que la fausseté des opinions qui ont leur siège dans l'intelligence influe sur les actions humaines et les vicie. La faculté la plus importante de l'homme, la plus noble, c'est l'intelligence, ce n'est pas la volonté. Pourquoi? C'est assez simple à comprendre, parce que c'est l'intelligence qui va éclairer la volonté pour lui dire ce qu'elle doit faire. La volonté, c'est une faculté aveugle. Elle suit ce que lui dit l'intelligence. Si l'intelligence lui présente un mal en le couvrant de bien, n'est-ce pas? La volonté se laisse avoir en quelque sorte. Vous voyez l'importance de former l'intelligence. Et tous les mots viennent de fausses idées. En fait, c'est ce qu'il enseigne, il le dit et il le redit. Par contre, si l'intelligence est bien saine et appuyée sur des principes vrais et solides, elle sera pour la société comme pour les particuliers la source de grands avantages et d'innombrables bienfaits. Le pire des maux, c'est la corruption de l'intelligence. Si quelqu'un a une intelligence corrompue, une tête mal faite, tant qu'il ne réforme pas sa tête, il ne change pas sa tête, on ne peut rien faire, n'est-ce pas? Donc, pour vous donner un exemple qui, j'espère ne pas vous choquer, mais qui est vrai au fond. Donc, qu'est-ce qui est le pire? La corruption des intelligences ou des mœurs? Et donc, la corruption des mœurs, c'est gravissime, n'est-ce pas? Mais si quelqu'un agit mal dans sa vie et a des bons principes dans sa tête, il sait encore quel est le vrai et quel est le faux, quel est le mal et quel est le bien. Facilement, il va se relever. Tandis que celui qui a des principes faux dans sa tête, et après, donc là, il n'y a plus rien à faire. Tant qu'on ne lui change pas la tête, on ne peut rien faire, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, la corruption de l'intelligence, c'est bien pire. Et c'est ce que savent bien les ennemis de l'Église, les suppôts de Satan. Qu'est-ce qu'ils corrompent dans nos pays autrefois catholiques? Les intelligences. Depuis l'âge de 3 ans, on vous met vos enfants à l'école et on va en faire des bons petits révolutionnaires, n'est-ce pas, avec une intelligence complètement donc faussée, qui ne sait plus réfléchir, parfois qui ne sait même plus écrire et à peine lire, n'est-ce pas? Donc, ils attaquent l'intelligence. Ils ont d'abord attaqué les mœurs, et maintenant, ils attaquent l'intelligence. Sans doute, nous n'accordons pas à la philosophie humaine assez de force et d'autorité pour la juger capable par elle seule de repousser ou de détruire absolument toutes les erreurs. Attention, il ne faut pas donc exagérer et dire il suffit d'être un bon philosophe et je serai un bon chrétien. Non, il suffit d'être un bon philosophe et je peux défendre toute la foi. Non, mais les deux choses sont nécessaires. La philosophie, c'est-à-dire les bonnes idées, savoir bien raisonner, c'est ça la philosophie, c'est savoir bien raisonner, c'est extrêmement donc important. Évidemment, après, il y a la grâce de Dieu, il y a la foi. Les apôtres n'ont pas fait une école de philosophie, ouvert une école de philosophie pour prêcher la foi. Donc, ils ont prêché la foi, donc non pas, dit saint Paul, avec des paroles persuasives de l'humaine sagesse, mais par la manifestation de l'Esprit de Dieu et de la force de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, de même aujourd'hui, la règle est la même. Donc, en ce sens que le plus important, c'est le secours de Dieu. On doit attendre la conversion des esprits du secours de Dieu.
qui va donc arracher les esprits des ténèbres pour les amener donc à la vérité. Mais attention, ajoute le pape, nous ne devons ni mépriser ni négliger les secours naturels mis à la portée des hommes. Par qui? Par Dieu. C'est Dieu qui nous a donné une intelligence. Donc, Dieu qui dispose tout avec force et suavité. Et de tous ces secours que Dieu nous donne, le plus puissant est l'usage bien réglé de la raison. Ce n'est pas vainement que Dieu a fait luire dans l'esprit humain la lumière de la raison. Et tant s'en faut que la lumière surajoutée de la foi éteigne la vigueur de la raison. Au contraire, je vous l'ai déjà dit, la lumière de la foi perfectionne, augmente les forces et donc rend propre l'intelligence à de plus hautes réflexions et spéculations. Et donc, vous voyez, il y a cette entraide entre la foi et la raison. Alors là, il y a un passage, je suis content d'arriver avant de finir ce passage-là, qui est capital. C'est une autre phrase qui est peut-être la plus importante de cette encyclique, en tout cas qui est très importante. Donc, où Léon XIII va définir, tout simplement en citant saint Augustin, il va définir le rôle de la raison vis-à-vis de la foi. Donc là, vous avez tout le résumé, en fait, je pense, de l'encyclique. Il est donc tout à fait dans l'ordre de la providence divine que pour rappeler les peuples à la foi et au salut, on recherche aussi, pas seulement aussi, le concours de la science humaine. Procédé sage, louable, dont les pères de l'Église, les plus illustres, ont fait un usage fréquent. Les pères de l'Église ont utilisé la raison, les arguments de raison pour combattre les hérésies. Ainsi que l'attestent les monuments de l'Antiquité, ces mêmes pères assignèrent communément à la raison un rôle non moins actif qu'important, et saint Augustin, voilà la phrase importante, saint Augustin résume ce rôle de la raison tout entier en 4 mots. Lorsque saint Augustin attribue à la science humaine, c'est-à-dire à la raison, ce par quoi la foi salutaire, c'est-à-dire la foi catholique, la foi, qu'est-ce que va faire la raison? Par la raison, la foi salutaire est engendrée, nourrie, défendue, fortifiée. Donc voilà les 4 mots. Engendrer, la raison va engendrer la foi, nourrir la foi, défendre la foi, fortifier la foi. En latin, c'est genitur, ça donnait gynécologue, engendrer, nutritur, defenditur, roboratur. Robor, c'est la force, évidemment. Donc, engendrer, vous savez tous, on l'a déjà vu, ou j'espère que vous le savez, c'est important de le savoir, qu'on n'arrive pas à la foi sans réfléchir, c'est le rôle de l'apologétique. Normalement, à part exception, il y a des personnes qui arrivent à la foi par une grâce exceptionnelle, Dieu les pousse à la foi sans qu'ils étudient rien, sans qu'ils recherchent presque rien, mais ils adhèrent à la foi par une lumière intérieure. Dieu fait ce qu'il veut, n'est-ce pas? Il agit dans les intelligences. Normalement, il y a un processus de recherche. Pour beaucoup d'entre vous qui vous êtes convertis, vous avez recherché parfois longtemps. Ceux qui n'avaient pas du tout la foi, qui ne croyaient pas en Dieu, ils sont passés par beaucoup d'étapes et par de la réflexion, et finalement, ils sont arrivés aux preuves très certaines de la vérité de la foi catholique. Donc, la raison engendre la foi, elle ne donne pas la foi. La foi, c'est une grâce de Dieu. Mais Dieu veut que le processus de la foi passe par les facultés qu'il nous a données, dont la plus noble est l'intelligence. Donc, c'est ce qu'on appelle l'apologétique. La raison nourrit la foi, c'est le rôle de la théologie. La théologie, c'est un raisonnement sur les vérités de la foi, pour mieux les comprendre, les approfondir et les développer. Elle défend la foi, là on revient à l'apologétique. Qui est-ce qui répond aux objections? Enfin, pas que l'apologétique, entre autres l'apologétique, qui va répondre aux objections, en tout cas contre la foi, et aussi la théologie. Elle va fortifier la foi, donc par exemple avec les arguments de crédibilité, ou alors en montrant tout ce travail de l'intelligence qui va montrer que tous les dogmes font une seule chose et ne se contredisent jamais. Il y a un ensemble merveilleux, n'est-ce pas? Comme une cathédrale merveilleuse, tout se tient dans la foi. Voilà, ça c'était cette phrase vraiment importante à laquelle je voulais arriver. Je vais bientôt m'arrêter pour ce soir. Je lis encore peut-être 1 ou 2 paragraphes. Donc le paragraphe suivant est aussi complète cela. La philosophie, entendue dans le vrai sens où l'on prise les sages, donc déjà dans l'Antiquité, on a vu les Grecs par exemple, a la vertu de frayer et d'aplanir en quelque sorte le chemin qui mène à la foi véritable, en disposant convenablement l'esprit de ses disciples à accepter la révélation. C'est pourquoi les anciens appelèrent la philosophie, sagement, tantôt une institution préparatoire à la foi chrétienne, elle prépare le terrain à la foi, elle enlève les obstacles,
Donc attention, on ne donne pas la foi, puisque la foi c'est surnaturel, c'est une grâce qui va faire que notre intelligence à un moment va adhérer à la parole de Dieu, à ce qu'elle comprend, à ce qu'elle ne comprend pas, au mystère. Sans comprendre, elle va adhérer. Ça, c'est une grâce de Dieu. Mais il y a eu un travail, normalement, généralement, presque toujours, de préparation de la raison. Donc, tantôt, ils appellent la philosophie le prélude et l'auxiliaire du christianisme. Donc, prélude qui va préparer le christianisme, et donc auxiliaire qui va aider l'aide du christianisme, tantôt le préparateur à la doctrine de l'évangile. Bon, c'est un peu toujours en fait le même sens. Donc la raison a un rôle de préparation du terrain et de fortification ensuite de la foi. Tout ça, c'est des citations de pères de l'Église, de Saint Clément d'Alexandrie, d'Origène, qui n'est pas saint mais qui est un père de l'Église, et de nouveau de Clément d'Alexandrie. Voilà, je vais m'arrêter ici pour ce soir. Comme ça, j'ai commencé l'encyclique Aeterni Patris. On est rentré dans le vif du sujet et on va voir la prochaine fois, justement, donc le rôle précis de la raison, tout d'abord dans l'apologétique. C'est des choses que vous connaissez, pour certains d'entre vous en tout cas en partie, mais là c'est le pape qui parle, donc si vous voulez, c'est l'apologétique vue par le magistère de l'Église. Donc c'est très beau parce qu'on sait qu'il n'y a pas un mot qui est faux, n'est-ce pas? Donc on voit exactement quel est le rôle, comment je dois utiliser l'apologétique vis-à-vis des autres. Quels sont les arguments qui sont très forts, qui sont cités, tous les arguments principaux sont cités par Léon XIII. Donc ça sera la prochaine fois, donc mercredi prochain. Donc nous continuons.